poser une question aussi? Moi? Oui. Comment? Vous me posez une question comme ça qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous pensez justement par rapport à l'art, sachant que vous êtes musicien, et qu'on sait plus ou moins que même si c'est quand même un stigmate dans les quartiers, ça écoute beaucoup de rap, ça fait beaucoup de danse hip-hop, il n'y a pas d'ouverture forcément par rapport à d'autres cultures, d'autres musiques, etc. etc. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que vous pensez que l'art en général peut motiver certaines personnes à s'exprimer, à revendiquer? Bien sûr. Je vais donner un exemple, par exemple, de Guernica, la toile, où justement on a une toile, de la peinture, avec un vrai pouvoir de revendication par rapport à une situation qui s'est passée par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas. En fait, réussir à un moment donné à créer des sculptures, à créer des pourquoi pas des raps, un hip-hop qui irait dans cette perspective-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je pense, c'est que l'art, comme dirait justement, tu as fait des références picturales, entre parenthèses, la fameuse phrase de Kandinsky qui dit que l'art, c'est l'enfant de son temps. Donc en fait, on ne peut pas non plus, d'un côté, stigmatiser une création spontanée ou une création rapide, et comparer ça avec ce qu'on appelle la grande musique du type le jazz ou le classique ou des musiques un peu plus complexes qui demandent quand même pas mal de culture et pas mal de travail. Donc en fait, il y a deux versants en fait. Il faut comparer toujours ce qui est comparable. Et puis l'art, de toute façon, chaque société elle produit finalement son art. Chaque environnement produit son art. Donc le rap, en fait, il s'inscrit totalement dans son environnement. Là, entre parenthèses, l'art est né dans les ghettos. Il est né là où il y a vraiment des crises sociales. D'ailleurs, pour faire un parallèle, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le jazz, on dit souvent du jazz, c'est une musique intellectuelle, culturelle et tout ça, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le jazz était une musique subversive à la base. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Miles Davis, je crois, qui disait que à l'époque, le jazz, c'est né dans les ghettos et ça va mourir dans les universités. Donc voilà, donc il faut toujours comparer ce qui est comparable. Et en fait, il ne faut pas dénigrer non plus ce qui est produit dans certains endroits basé sur des préjugés. Parce que finalement, le rap, c'est quoi? C'est une expression, c'est des mots. C'est vrai que c'est pas toujours des mots adéquats, mais il y a des rappeurs, par exemple comme MC Solar, qui franchement, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent prétendre à faire des textes de son niveau, vraiment entre parenthèses. Qu'est-ce que vous pensez du fait justement que peut-être les personnes qui habitent dans ces ghettos, dans ces quartiers-là, ils ne soient pas sensibilisés, touchés par l'aspect universel, international d'écriture de M. Solar? En fait, là c'est toujours le même problème, c'est-à-dire l'accès finalement à l'éducation. C'est vrai que par exemple, pour faire ce qu'on appelle de la grande musique, il faut être inscrit, dans un conservatoire, il faut avoir été sensibilisé, c'est-à-dire à la base, quoi, à la base. C'est-à-dire quand on est enfant, qu'on est habitué, qu'on nous a habitués par les parents ou par notre entourage, par exemple, à écouter de la musique classique. Voilà. Or, aujourd'hui, les jeunes dans les banlieues, on les habitue plutôt à écouter justement toute cette musique issue du hip-hop. Si je vous dis la formule culture urbaine? La formule culture urbaine. De toute façon, c'est comme on disait tout à l'heure, l'art, c'est l'enfant de son temps. C'est comme dirait Candice, c'est l'enfant de son temps et c'est lié finalement à son environnement et à son temps. Donc, culture urbaine, c'est la culture d'aujourd'hui. C'est la société d'aujourd'hui, c'est le béton, c'est les constructions monumentales, c'est l'humanité. Il y a de plus en plus d'humains sur Terre, il y a de moins en moins de moyens pour vivre, moins d'espace, donc on crée des endroits, des constructions donc de bâtiments avec des cases pour caser le maximum de monde. Malheureusement, les erreurs qui ont été faites, c'est que dans ces endroits-là, qu'on est sectorisé en fait d'une certaine manière, on a mis les populations immigrées
sans réellement de mixité. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, mais ça c'est d'un point de vue historique, les banlieues, les bâtiments HLM à la base de cette construction-là, c'était quoi? C'était en direction finalement des cadres parisiens qui à l'époque, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des documentaires là-dessus, on voit bien des familles qui habitaient à Paris parce que Paris commençait à avoir trop de monde, donc il a fallu en sortir un petit peu. Donc on les a sortis, on les a mis dans des bâtiments qui étaient réservés à la base pour les cadres. Donc, et ensuite, ensuite comme il y a eu donc la vague d'immigration, parce qu'il a fallu à un moment donné construire la France, donc on a substitué finalement ces bâtiments-là qu'on a donné aux immigrés. Voilà. Alors, une dernière chose, par rapport à l'Afrique, par rapport aux États-Unis et par rapport à la musique, par rapport à l'île de Gorée, le fait qu'il y a eu de l'esclavage, hein, tout simplement, qu'à un moment donné, ces choses-là se soient retrouvées aux États-Unis, qu'à un moment donné, il y a dans les champs de coton un chant qui a commencé à émerger, même si ce chant-là était valable déjà en Afrique, et que finalement, ça a fini dans le rap, à New York, etc. Et aujourd'hui, en Europe, ça s'est diffusé dans le monde entier. Moi, comme je dis toujours, par exemple, la musique d'aujourd'hui, elle est issue finalement elle est issue de quoi? Du rythme de l'Afrique et de l'harmonie du monde occidental, donc la musique classique. En fait, par exemple, le jazz, c'est le rythme africain et avec en utilisation donc du système harmonique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Noirs, les Africains, quand on les a emmenés aux États-Unis, en fait, on les a privés de leur instrument traditionnel. Pourquoi? C'est parce que ça pouvait être un instrument de communication. Donc ça pouvait représenter un danger pour les maîtres. Or, ce qu'ils n'ont pas tenu compte, en fait, c'est que finalement leur moyen d'expression, c'était la danse. Donc à travers la danse, il se passait des messages. Donc, d'ailleurs, c'est en fait finalement, comme on leur avait interdit d'utiliser les instruments traditionnels de chez eux, donc ils ont commencé à utiliser donc les instruments européens, parce que la trompette, le saxophone, la batterie, tout ça c'est des instruments en fait européens. Et donc ils ont créé donc au fur et à mesure une certaine culture donc de musique. Mais c'est vraiment un mariage du rythme africain et du système harmonique occidental. C'est ce qu'il faut rappeler aussi, par exemple, le blues. Le blues, c'est quoi le blues? Aujourd'hui, le blues, en fait, c'est une structure, donc 12 mesures, donc avec un certain système, un fonctionnement. Mais à la base, le blues, c'était quoi? C'était le vagabond africain qui allait de champ de coton en champ de coton, souvent avec une guitare avec une seule corde, et puis il chantait sa misère ou il rapportait des messages des autres chants en disant voilà, ceux de tel chant, ils vous disent ça. Ou en tout cas, c'était ça, mais la personne chantait vraiment, c'était pas du tout structuré en fait, le blues. Alors, juste, est-ce que vous considérez les rappeurs comme les porte-paroles des quartiers d'une certaine manière, ou d'une fraction des gens qui habitent dans ces quartiers-là? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, qu'est-ce que je pense, c'est que je pense que l'expression, il ne doit pas y avoir de censure dans l'expression, déjà pour commencer, et dans l'art, il ne doit pas y avoir de censure non plus, en premier lieu. Et puis en second lieu, est-ce qu'on peut dire que les rappeurs ils apportent un message? Oui, ils apportent un message, c'est évident. C'est, comme je le disais tout à l'heure, l'art c'est l'enfant de son temps, c'est lié donc à son environnement, c'est lié donc à tous ses paramètres finalement. Donc du coup, quel genre de texte par exemple on va produire? C'est lié finalement à ce que ces jeunes-là voient. Par exemple, un certain nombre de gamins par exemple qui vivent des injustices et qui le chantent à travers le rap, c'est une expression. Donc, en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir des préjugés. Il faut aussi reconnaître que dans le rap, en tout cas dans ces musiques-là, il y a aussi de l'art. Il n'y a pas de souci.